Bon matin tout le monde. Donc, dernière capsule avant la fin de l'année 2023. Résumé de l'année, en fait, les rendements ont été très, très favorables. Là. Si vous regardez vos portefeuilles, vous êtes tous entre 6% et 36%, 37% de rendement, dépendamment de ce que vous détenez. Ceux qui ont des technologies, évidemment, là, ils ont des rendements plus importants, parce que c'est les technologies qui ont bien fait cette année. Les technologies ont bien fait sur 5 titres, hein. 4, 5, 6 titres, là, Microsoft, Facebook, Google, Amazon, Netflix là, sont probablement les gagnants. Là. Nvidia aussi qui a fortement cru cette année. Donc, c'est pour cette raison-là que les technos vont bien. L'indice canadien, par contre, ne va pas bien. Hein. Si vous regardez le rendement de l'indice canadien, là, qui est autour de 3,5%, puis tous vos portefeuilles ben, sont entre ceux qui ont autour de 6%, c'est que vous détenez des obligations. Si vous êtes à 35, 36, 37%, c'est que vous êtes fortement investi dans les technologies. Donc, c'est pour cette raison-là. Les hausses de taux qui ont fortement diminué en 2023, contrairement à 2022, aident énormément à la croissance des marchés. On devrait voir en 2024 là, un début d'année plus volatile. Mais volatilité ne veut pas dire un rendement négatif nécessairement. Au contraire, c'est juste que la récession, on va entendre de plus en plus parler de resserrement de l'économie, une contraction de l'économie. Donc, ça va avoir un impact, à mon avis, à court terme sur les marchés de 2024, mais année 2024 qui devrait être, à mon avis, intéressante parce qu'on est dans un nouveau cycle économique. Donc, ça sera intéressant de suivre ça là, pour les premiers trimestres, là, le premier et le deuxième trimestre de l'année vont être extrêmement intéressants. Donc, sinon, pour le reste, on n'a pas tant d'inquiétude. Les baisses de taux, est-ce que ça va être en 2024 ou 2025? Moi, j'ai une tendance à penser peut-être plus 2025 ou fin 2024. Là. Je ne crois pas que ça va être assez rapidement. Là. Je ne crois pas qu'en début d'année, les baisses de taux arrivent. Mais si c'est le cas, tant mieux. Mais sinon, ça va aller en fin d'année ou début d'année 2025. Je tiens à vous remercier d'être là, merci de me permettre de faire un travail que j'aime. En fin d'année, j'aime toujours ça, faire un petit mot. Donc, il n'y a pas un lundi matin que je rentre travailler puis que je rentre à reculons. J'aime toujours ça, puis je suis tellement content du travail que je fais. J'aime tellement le travail que je fais, mais c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie de me permettre de faire ce beau travail-là. Puis, s'il y a quoi que ce soit, évidemment, vous m'appelez, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Début d'année, souvent occupé avec les REER, donc si vous avez des questions REER, CELI, CELIAP, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous parler. Je vous souhaite des très, très belles fêtes, une belle année 2024, et le classique étant la santé, donc santé physique et la santé financière. Je vais vous souhaiter les deux, la santé physique et la santé financière pour 2024. Merci encore, passez des belles fêtes. Bonne journée. Bye bye.